Vivre 300 ans. Maître Sing Yun. Des fidèles viennent souvent me témoigner leur sollicitude. Ils le font généralement de deux manières. L'une consiste à dire « Maître, prenez soin de vous ». Ce genre de remarque laisse entendre que je suis déjà sur la pente descendante de la vie, mais je me contente d'en accepter la bonne intention. L'autre façon est de me dire « Maître, je vous souhaite de vivre 100 ans ». Je réponds en souriant. 100 ans, ce n'est pas suffisant. Surpris, il me demande. Et jusqu'à quel âge voulez-vous vivre, alors ? Je leur réponds. 300 ans. Pourquoi ne pourrait-on pas vivre 300 ans ? Si vous exploitez pleinement le potentiel de votre vie, vous pouvez vivre, comme Amitabha, une vie de durée infinie, irradiant d'une lumière sans limite. À l'âge de 20 ans, après être sorti de l'Institut bouddhique, j'ai voué ma vie entière au service de la société. Je n'ai jamais pris de vacances, ni de congés d'été ou d'hiver, pas même les jours fériés. Ces jours-là, je suis souvent encore plus occupée que les autres. Du matin au soir, je ne me repose pas. Je propage le dharma dans les salles de cours, je travaille entre les leçons, en marchant, dans les voitures, les trains, les avions. Je profite de chaque minute, je compte chaque seconde. Si l'on considère que je réalise le travail de 5 personnes par jour, alors, à 80 ans, cela fait 60 années de travail effectif. Multiplié par 5, cela fait bien 300 ans. Vivre 300 ans, ce n'est pas un don du hasard, ni le fruit de quelque opportunisme. C'est le résultat d'une volonté constante et d'un effort soutenu. Konosuke Matsushita fut l'un des premiers à défendre l'idée que la vie humaine pouvait durer 300 ans. Il a donné l'exemple. Alors que son entreprise atteignait son apogée, il fonda l'organisation PHP, Peace, Happiness, Prosperity, pour promouvoir la paix, le bonheur et la prospérité dans le monde. Il créa aussi l'école politique et économique Matsushita pour former de futurs dirigeants dévoués au service public. Ses idéaux et son esprit ont profondément influencé non seulement le Japon, mais aussi l'Occident, où il fait l'objet d'études. Sa vie pourrait bien valoir plus que 300 ans. Il est donc clair que la durée de la vie ne se mesure pas seulement au temps ni au corps physique. Elle devrait aussi se mesurer en longévité verbale, longévité professionnelle, longévité intellectuelle, longévité spirituelle, longévité des mérites et longévité littéraire. Ce qui compte, c'est la portée de notre influence, les bienfaits apportés aux autres, c'est cela, la vraie longévité. La vie n'est pas qu'individuelle, elle peut être partagée et co-expérimentée avec les autres. Cette vie commune est l'essence même de la vie. Aider les autres à se réaliser, leur offrir des opportunités, c'est prolonger et élargir sa propre vie. Mais certaines personnes gardent égoïstement une parcelle de terrain inutilisée plutôt que de la céder pour servir un projet collectif. Comment leur vie pourrait-elle s'épanouir ? D'autres, très doués pour accumuler des richesses, refusent de les investir dans des œuvres d'utilité publique. Une fois morts, leurs enfants se disputent l'héritage et tout s'évanouit. Peut-on vraiment appeler cela une longue vie ? L'esprit du « ceux qui plantent les arbres ne verront pas l'ombre, mais les suivants s'y reposeront » est la clé de la vie durable. Un disciple demanda un jour au maître zen Zhaozu « Comment devrais-je pratiquer l'attention durant les 12 heures de la journée ?» Zhaozu répondit « Toi, tu es esclave de ces 12 heures, tournant en rond. Moi, je les utilise à bon escient. De quelle sorte de temps parles-tu ? En effet, celui qui sait gérer son temps vit selon le temps de l'esprit. Libre, il relie passé, présent et avenir, il vit la totalité de l'univers dans son cœur. Celui qui ne sait pas utiliser le temps vit selon le cadran de l'horloge, prisonnier des aiguilles. Pas une minute de plus, pas une de moins, il mène une existence floue, insignifiante. La vie humaine ne s'arrête pas à cette vie-ci, il y a une prochaine vie, et encore d'autres après. Comme la fleur qui fane mais laisse des graines, la vie a une deuxième, une troisième, une infinité de continuité. Le corps humain appartient au monde du conditionné, il naît et meurt. Mais la vie, l'esprit, relèvent de l'inconditionné, ils sont d'une durée infinie. Durée de vie infinie est le nom même du Bouddha Amitabha, qui est aussi appelé lumière infinie.
La vie infinie dépasse le temps, la lumière infinie dépasse l'espace. Le corps naît et meurt, mais la vraie vie, elle, ne meurt pas. Nous possédons tous une vie immortelle, c'est notre nature de Bouddha, notre véritable essence. La paix est une bénédiction. Le mérite est la longévité. Le contentement est la vraie richesse. L'harmonie intérieure est la vraie liberté. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amituo Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.